vaincre le sentiment d'échec et prendre la voie de la réussite. Personne ne réussit ni n'échoue par hasard. De nombreuses études ont été menées au fil des années par plusieurs universités africaines pour comprendre quels sont les facteurs qui permettent de déterminer à l'avance la réussite ou l'échec dans chaque aspect de la vie d'un individu. Les chercheurs de l'Université d'Harvard des États-Unis ont observé entre les années 50 et 60 les styles de vie de plusieurs catégories de population. Et ils se sont aperçus qu'il existait véritablement une psychologie de l'échec. L'échec est prévisible, il provient du mépris de plusieurs principes publics et universels qui ne sont pas appliqués. Parmi les causes majeures d'échec, l'on retrouve la paresse, les excuses, le manque de persévérance, le manque de vision, l'absence de plan et d'objectifs dans la vie, la peur d'échouer, de réussir, des critiques, de l'opposition, de la maladie, etc. On retrouve le manque de discipline, manque de diligence et la procrastination ou encore l'indécision. Quelle que soit la raison, il vous est indispensable de comprendre que l'échec n'est pas une personne, mais un événement. Vous avez peut-être fait quelque chose qui a échoué, qui a été insensé certes, mais cela ne vous définit absolument pas. Aussi, vous devez déjà cesser de vous considérer comme un échec, car c'est un outrage envers Dieu. Selon la religion, dire que vous êtes un échec équivaut à dire que Dieu s'est trompé en vous créant. Jean Maxwell dit, si l'échec vous a appris quelque chose, alors vous n'êtes pas vraiment perdant. Seules les personnes qui ne savent jamais rien sont assurées de ne pas se tromper. Mais vous n'êtes pas de ceux qui ont peur d'essayer. Il n'est aucun être humain au monde qui entreprit plusieurs choses sans jamais connaître de revers quelque part dans une histoire. Aucun enfant n'est jamais parvenu à marcher sans être jamais tombé. L'échec constitue parfois une station d'arrêt forcé dans nos vies. Mais la chose la plus importante à comprendre est que vous n'êtes pas obligé de demeurer à cette station d'arrêt, car ce n'est pas votre destination. Votre destination est la réussite. Vous devrez persévérer tant que vous ne serez pas parvenu à destination. L'histoire publique nous montre que certains personnages comme Nelson Mandela, David Diop, Abdoulaye Wade, Abdou Moumouni Diofo ont certainement ressenti ces sentiments d'échec. Mais grâce au Tout-Puissant, ils se sont levés pour accepter d'avoir d'eux-mêmes l'image que Dieu avait d'eux. Ils ont accompli des exploits en laissant leur nom dans l'histoire. Savez-vous que l'inventeur Thomas Edison, inventeur de l'électricité et tant d'autres découvertes, n'allait à l'école que 3 mois, mais pourtant il finit pas dans la misère. Savez-vous qu'en France, en 2001, selon la PCE, l'Agence pour la création de l'entreprise, 40% de chefs d'entreprise ne possédaient pas le baccalauréat, ce qui signifie que plusieurs diplômés d'école ou d'université travaillent pour d'autres qui n'ont même pas le baccalauréat. Cependant, bien qu'ils n'ayant pas de diplôme, tous ceux qui réussissent ont en commun les caractères suivants. Elles possèdent une vision claire de leur futur. Elles établissent des objectifs. Elles ont une bonne image d'elles-mêmes. Elles ont appris à développer une attitude positive. Elles savent communiquer efficacement avec les autres. Elles sont remplies de confiance. Elles sont disciplinées, diligentes et enfin, elles recherchent toujours le moyen de faire mieux ce qu'elles font bien. Autrement dit, elles se distinguent des autres non par un QI, un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, mais par un quotient émotionnel, un QE supérieur à la moyenne. Quels que soient vos échecs passés, je pourrais vous fournir la liste de plusieurs personnes qui ont connu la même situation ou même pire que vous, mais qui ne se sont pas laissées intimider. Ainsi, cessez de vous apitoyer sur vous-même et décidez de changer votre perception de vous-même. Faites plutôt de vos échecs passés un tremplin vers votre succès. Cessez de blâmer le monde entier. Libérez ces personnes que vous retenez dans votre cœur. Retenez bien ceci. Personne, à l'exception de vous-même, ne peut vous empêcher de devenir la personne que vous devriez être, c'est-à-dire la personne que Dieu veut que vous soyez, affirme Ivan Castagnon, de la part de votre ami Ismaël Adjibo, dédié à tous les candidats du monde entier, plus précisément les Nigériens, avec Niamey Dream Team Production.